Ça Mais, dépend de la, mais ça dépend de la prononciation, hein. Même en Israël, il y a des accents comme ça entre le sud, le nord, c'est pas très fort, mais il y en a tout de même. Ah, il y a il, Marc qui demande le lien du groupe sur le groupe Ben, WhatsApp. il il l'a, demande, je vais lui envoyer. Je vais lui envoyer, Marc. Faut juste que je le trouve, ça va durer une seconde, voilà, je l'ai. et qu'elle demande. Marc, D'accord. je vais lui envoyer. Ouais, je l'ai envoyé. Bon, alors j'ouvre notre petit diaporama. Une seconde. Oui, le cher, il est là. Voilà. Vous voyez le diaporama? Très bien. Très On bien. le voit. On le voit. Bien, alors je vous rappelle de ce quoi on parle. On parle des quatre qui sont rentrés dans le Pardès. Et on a vu au début, on a vu que il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? Une seconde. Ouais. On a vu qu'il y a quelque chose qui se passe qui s'appelle la recherche de l'absolu. C'est un phénomène qui transcende le monde, hein, qui existe chez tout le monde avec différents aspects. C'est quelque chose d'universel, la recherche de l'absolu finalement. Et je voudrais aujourd'hui vous apporter l'hypothèse de la reine rouge. Vous allez voir de quoi il s'agit tout de suite. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi il s'agit de la reine rouge et pourquoi elle n'est pas verte. Alors, celui qui a développé cette théorie euh, la théorie de la reine rouge, c'est un biologiste américain de Chicago. Son nom, c'est, je ne sais pas comment ça se prononce, Leg van Laven ou Light van Velen, je ne sais pas. Bon, ça n'a aucune importance d'ailleurs. Il est mort il n'y a pas très longtemps, une quinzaine d'années. Alors, il a dit la chose suivante, il a fait une constatation. Pour que l'espèce puisse se perpétuer, elle doit constamment évoluer et s'adapter. Bon, c'est du Darwin, hein, c'est pas autre chose. Mais ce qui est là où c'est plus intéressant, c'est quand il dit elle doit évoluer et s'adapter, non pas pour progresser, mais pour exister, pour maintenir sa position face au reste du monde qui évolue aussi. Parce que le monde, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas figé. On a l'impression qu'il est figé, mais il n'est pas figé. Des choses se développent, se font. Vous le voyez d'ailleurs très bien. Les écologues nous font remarquer qu'il y a des algues qui envahissent un endroit ou des prédateurs. Ou, par exemple, à Tel Aviv, il y a quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de perruches, énormément de perruches. D'où elles viennent? Dans le temps, il n'y avait pas de perruches. Je me rappelle, il y a 40 ans, 50 ans, il n'y avait pas de perruches ici. Mais comme ils ont amené des perruches il y a ce qu'on appelle un zoo d'oiseaux à Tel Aviv, et il y a des perruches qui se sont échappées. Et ils ont trouvé que Tel Aviv, c'était très intéressant pour pouvoir perpétuer. Et aujourd'hui, il y a une quantité industrielle de perruches en Israël. D'ailleurs, ça gêne beaucoup les autres oiseaux parce qu'ils sont très agressifs. Elles sont très agressives, les perruches. Donc, c'est intéressant. C'est la même chose avec les corbeaux. Il y a énormément de corbeaux à Tel Aviv. Pourquoi? Parce qu'on les a laissés se perpétuer. Ils ont trouvé l'endroit idéal pour eux, et puis c'est bien. Alors ils envahissent et ils chassent les autres oiseaux. Et c'est pareil avec les algues, c'est pareil avec certains poissons, etc. C'est pareil partout dans toute la nature.
Donc, il y a eu un phénomène de changement et par rapport à ce changement, on doit progresser, non pas pour progresser, mais pour survivre. Alors, il y a une espèce de... il dit que c'est sur tous les plans, aussi bien en technologie, d'ailleurs on le voit très bien aujourd'hui, combien de gens de high-tech, d'informatique sont licenciés en ce moment dans le monde, des quantités industrielles, tout simplement à cause de l'intelligence artificielle. Et donc, les gens sont forcément poussés à se changer, à évoluer. On essaye de se dépasser pour aller plus loin. Vous voyez, l'absolu, il est là. Hein. On se dépasser. Il faut se dépasser pour exister. Et alors, l'histoire de la Reine Rouge provient, comment il s'appelait, von Leyen, je sais pas comment, von Weylen, je sais pas exactement comment ça se prononce. Il a repris ça de Alice au pays des merveilles. Pardon, à travers le miroir, pas Alice au pays des merveilles, mais à travers le miroir. Et alors, Alice, elle dit comme ça, on arriverait généralement à un autre endroit si on courait très vite pendant longtemps, comme nous venons de le faire. Normalement, quand on court, ben, on arrive à un autre endroit. Or, la Reine Rouge, on la voit bien, la Reine Rouge, là, c'est celle qu'elle rencontre à travers le miroir. Elle lui dit, ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins 2 fois plus vite que ça. C'est-à-dire que pour survivre, c'est exactement ça que a voulu dire ce biologiste américain. Pour pouvoir survivre, pour pouvoir exister, il faut progresser. On a besoin de progresser. C'est quelque chose de fondamental. La progression est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, je vais vous présenter un autre ouvrage dont vous avez entendu parler, que vous avez peut-être lu d'ailleurs, parce que c'est un ouvrage très célèbre. C'est un ouvrage très curieux d'ailleurs, de Nietzsche qui s'appelle ainsi Parler Zarathustra, So sprach Zarathustra. C'est si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille ardemment de le lire. C'est pas un gros livre, mais c'est ce que j'appelle moi dans mon langage un trip. C'est-à-dire, c'est un voyage que vous faites, un voyage à l'intérieur de vous-même. C'est un livre qui était très différent de ce qu'a écrit Nietzsche, mais il reprend les thèmes classiques de Nietzsche. Alors, si vous l'avez sur Internet, hein, si vous voulez, vous pouvez le lire. Je vous le conseille ardemment. C'est un livre ce n'est pas un livre de philosophie, mais c'est aussi un livre de philosophie. C'est un livre d'un récit. Il y en a qui diraient prophétique, il y en a qui diraient euh, psychologique. On peut le prendre comme on veut, on peut le prendre sous bien des formes. Alors, le style du livre est un style qui ressemble un peu à celui de la Bible, et parce qu'il va s'attaquer à une idée gigantesque, il va dire Dieu est mort. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est mort pour Nietzsche? Qu'il faut mettre quelque chose d'autre en place. Les valeurs qu'on avait jusqu'à maintenant ne sont plus d'actualité. C'est ça que dit Nietzsche. On est dans un monde où on doit dépasser, vous voyez, absolu, certains points de la conception humaine qui jusqu'à maintenant mettait Dieu au centre de tout. Et alors, ce dépassement se fait avec le surhomme. Et alors, il faut faire très attention à Nietzsche. Quand il parle de surhomme, il ne parle pas des Ariens. Ce sont les Ariens qui ont récupéré Nietzsche, c'est les nazis qui ont récupéré Nietzsche. Nietzsche n'était pas du tout nazi. Nietzsche n'était pas du tout dans cette ligne. Mais sa sœur, qui était une bonne nazie, a tout récupéré et a essayé de truander, si on peut dire, l'œuvre de son frère. Et lui, il parle du surhomme.
c'est l'idéal de Zarathustra, c'est Zarathustra finalement. Le surhomme, c'est celui qui va créer ses propres valeurs, qui n'a pas besoin de la métaphysique pour vivre. Il peut vivre autrement. Et voilà qu'il y a encore un facteur qui est très important dans le livre, c'est la volonté de puissance. Ce n'est pas une soif de domination politique, mais c'est une affirmation de soi, c'est-à-dire que l'absolu est ici soi-même, c'est-à-dire me dépasser en tant qu'individu. C'est une énergie qui dépasse l'individu lui-même. Pour aller plus loin, il faut toujours aller plus loin. Et finalement, qu'est-ce que dit Nietzsche? Il dit que tout ça, c'est quelque chose qui revit constamment dans l'homme. Ça, si vous voulez, ça annonce un peu l'existentialisme. Un peu loin, c'est un peu loin, mais tout de même. C'est-à-dire que si Nietzsche pose la question, si un démon vous disait que vous deviez revivre chaque instant de votre vie une infinité de fois, le verriez-vous comme un fardeau ou comme une bénédiction? C'est-à-dire que dans tout ça, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas vivre, que l'on ne veuille pas revivre ça, c'est la vie qui est là. Et alors Nietzsche va nous dire quelque chose d'assez intéressant, on va voir tout de suite, dans Ainsi parlait Zarathustra. Il nous dit comme ça, voici, je vous enseigne le surhumain. Il est cet éclair, il est cette folie. Quand Zarathustra eut parlé ainsi, quelqu'un de la foule s'écria, nous avons entendu parler du danseur de cordes. Faites-nous le voir maintenant. Et tout le peuple rit de Zarathustra. Mais le danseur de cordes, qui croyait que l'on avait parlé de lui, se mit à l'ouvrage. Zarathustra, cependant, regardait le peuple et s'étonnait. Puis il dit, l'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, pour Nietzsche, le surhomme, c'est celui qui est sur la corde. C'est celui qui est en équilibre, qui joue un rôle, qui est un lien entre l'animalité et quelque chose d'autre qu'il appelle le surhumain, une espèce de, c'est pas de la spiritualité, mais c'est une existence qui est au-delà de la bête, qui va plus loin, alors que la bête fait toujours euh, l'oiseau fait toujours son nid de la même façon, l'être humain, non, il change. Et l'homme, c'est une corde, il est sur une corde sur l'abîme. Alors on est toujours en équilibre. Et vivra-t-il? Ne vivra-t-il pas? Survivra-t-il? Ne survivra-t-il pas? Il est dangereux de passer au-delà, dangereux de rester en route, dangereux de regarder en arrière, frisson et arrêt dangereux. Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Waouh, ça, voyez-vous, c'est une sacrée phrase. L'homme est un pont, c'est-à-dire qu'il relie les choses, il relie des mondes entre eux. Et c'est peut-être là le surpassement, et c'est peut-être là l'absolu. Ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage et en même temps un déclin. Parce qu'on ne peut pas toujours être dans le passage, il faut savoir aussi renoncer. Donc, on a quelque chose ici qui nous fait appel à une forme d'absolu qui est très différente de celle que nous avons généralement, de Dieu, tout ça. On en est très loin. Jean-Paul Sartre a aussi écrit sur l'absolu. Et Jean-Paul Sartre, dans son livre sur l'existentialisme et l'humanisme, ce n'est pas un livre, hein. En réalité, c'est une conférence qui a été mise dans un petit bouquin. Il dit comme ça, l'homme est seulement, non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut. Et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence. Alors là, c'est discutable, hein. Moi, ça, c'est une phrase que je mets avec un point d'interrogation. Pourquoi? L'homme est seulement ce qu'il se conçoit? Je ne crois pas. L'homme, il est dépendant de tout ce qu'il y a tout autour. L'homme, il est dépendant des autres. Et le vouloir de l'homme a de grandes limites, hein. L'homme fait ce qu'il
ce qu'il peut, pas ce qu'il veut. J'aurais préféré voir le mot comme il se peut, et pas comme il se veut. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il fait, que ce qu'il se fait. C'est aussi ça. Ouais, bon, on n'a pas toujours cette disposition. Hein. Quand arrive un tsunami, comme on dit en français, ben, il est là, et c'est pas nous qui l'avons voulu, c'est pas nous qui l'avons fait. Tel est le premier principe de l'existentialisme. C'est aussi ce qu'on appelle la subjectivité et ce que l'on nous reproche sous ce nom même. Mais que voulons-nous dire par là, sinon que l'homme a une plus grande dignité que la pierre ou que la table? Car nous voulons dire que l'homme existe d'abord, c'est-à-dire que l'homme est d'abord ce qui se jette vers un avenir et ce qui est conscient de se projeter dans l'avenir. Ça oui, l'homme a cette faculté de se projeter dans l'avenir, de prévoir l'avenir. L'animal, non. L'animal, il fait son nid, parce qu'il doit faire son nid, enfin, c'est d'après ce qu'on sait. Hein. Je mets ça aujourd'hui en, entre guillemets, parce que je ne suis pas du tout sûr que on sache exactement comment l'animal voit l'avenir. Mais ce qu'on sait, c'est que l'homme, lui, il voit l'avenir, il veut créer l'avenir. Il voudrait que la vie, elle soit comme il veut, même si elle ne l'est pas, mais il voudrait. L'homme est d'abord un projet et qui se vit subjectivement au lieu d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur. Rien n'existe préalablement à ce projet. Rien n'est au ciel intelligible. Et l'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être, non pas ce qu'il voudra être. Ce que nous entendons ordinairement par vouloir, c'est une décision consciente et qui est pour la plupart d'entre nous postérieure à ce qu'il fait lui-même. C'est pas, et là, il a très bien repris Sartre, parce qu'il dit non, c'est pas le vouloir ici, c'est pas du tout le vouloir dont on parle. Non pas ce qu'il voudra être, car ce que nous entendons ordinairement par vouloir, c'est une décision consciente et qui est pour la plupart d'entre nous postérieure à ce qu'il fait lui-même. Je peux vouloir adhérer à un parti, écrire un livre, me marier. Tout cela n'est qu'une manifestation d'un choix plus originel, plus spontané que ce que l'on appelle la volonté. Mais si vraiment l'existence précède l'essence, l'homme est responsable de ce qu'il est. Ainsi, la première démarche de l'existentialisme est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Bon, tout ça, ça pose question, mais est-ce que c'est là qu'il y a un dépassement de soi, une recherche d'absolu difficile à dire si c'est quand on nous dit que l'homme est l'avenir de l'homme, je veux bien concevoir qu'il y a un homme absolu. C'est pas l'homme nietzschéen, c'est pas le surhomme, mais c'est un homme qui est constamment en changement, en transformation, un homme qui évolue constamment. Et quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même, nous voulons dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. C'est-à-dire que pour Sartre, on n'est pas seulement responsable de nous-mêmes, on est responsable de tout ce qui existe au niveau humain. C'est-à-dire on a une fonction qui ne s'arrête pas à nous, mais qui est collective, le monde, les gens, et peut-être la Terre. Je me demande si aujourd'hui Sartre avait vécu, s'il ne serait pas un écologiste. Non. Ceci dit, il y a quand même il y a un écart entre son discours et sa vie, en fait, hein, quand même, son comportement dans la vie. Hein. Ah bah oui, oui, Donc, ça, c'est. très net. Oui. Je pense que quelque part, je ne parle pas de Sartre parce que je ne le connais pas trop, on peut se perdre dans l'abstraction à force de circuler dans des phrases qui veulent certaines fois dire quelque chose ou pas dire grand-chose. Je pense que la nature est le meilleur instrument pour pouvoir essayer d'établir des règles qui permettent de lire un petit peu ce qu'est l'humain. Et donc, ce qui à un moment donné est écrit là, je veux dire, quelque part,
l'homme est différent de l'animal ou de l'insecte, mais il y a quand même quelque chose qui les ressemble, c'est l'instinct. Et je pense que chez les animaux, il peut y avoir un instinct de danger, même collectif, lorsqu'il y a des tremblements de terre, qui doivent arriver le lendemain même. Et de même, dans le monde des plantes, il y a quand même un instinct de conservation, de protection donc, et de survie. Donc, on est tous en compétition, les plantes, les animaux, les insectes et les êtres humains. Absolument, absolument, absolument. Et où se situe l'absolu là-dedans? Est-ce que pour l'animal, il y a un absolu? L'homme peut conçoit l'absolu. Il ne sait pas ce qu'est l'absolu, mais il le conçoit. L'animal, je ne sais pas. C'est très difficile à dire. On n'a pas la connexion avec le monde animal est beaucoup trop faible pour que nous puissions dire quelque chose là-dessus. Maintenant, je vais soulever un texte juif qui a un rapport avec ça, qui a un rapport avec ça. Vous connaissez tous le texte. Il s'agit de Jacob quand il va passer la rivière du Yabok. Il se leva, c'est Jacob. Quant à lui, pendant la nuit, il prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Yabok, de Jabok. C'est une petite rivière, c'est rien du tout, hein, comme les rivières. Quand on parle de rivière en Israël, il faut être très, très modeste. Il n'y a pas beaucoup de fleuves et de rivières, des cours d'eau, quoi. Même le Jourdain, c'est pas la Ah gloire. oui, oui. Des fois, la première fois que j'ai vu le Jourdain, j'ai dit: «Oh là!» C'est pas la gloire. Même le Yarkon à Tel Aviv, c'est pas la gloire, hein. C'est un petit cours d'eau, quoi. Bon. Et alors, Jacob a passé le Yabok, puis il aida à traverser le torrent et fit passer ce qui lui appartenait. Jacob étant resté seul, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Vous remarquez que celui qui lutte avec lui, c'est un homme, il est appelé Ish, hein, en hébreu, homme. Il n'est pas appelé ange, il est appelé Ish, homme. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il lui pressa la cuisse, et la cuisse de Jacob se luxa tandis qu'il luttait avec lui. C'est l'homme qui finalement blesse Jacob à la cuisse. Il dit: Laisse-moi partir. C'est l'homme qui dit ça, hein. Car l'aube est venue. Il répondit: Je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. Alors, dans toute l'histoire, c'est de la mystique, hein. On est en grande mystique. Quand on dit que le judaïsme n'est pas mystique, ben, il suffit de dire un texte comme ça pour se dire on est en pleine mystique. Et on pourrait voir ça comme une vision de Jacob. Et lui, alors, il lui dit alors, quel est ton nom? L'homme dit à Jacob, lui demande à Jacob son nom. Il répondit Jacob. Il reprit: Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël. Il lui change son nom. Car tu as ajouté contre des puissances célestes et humaines et tu es resté fort. Jacob l'interrogea en disant: Apprends-moi, je te prie, ton nom. Il répondit: Pourquoi t'enquérir de mon nom? Et il le bénit alors. Jacob appela ce lieu Peniel, parce que j'ai vu un être divin face à face et que ma vie est restée sauve. Alors, le texte là, il est très intéressant, mais vous allez me dire, on ne voit pas ici l'absolu. Il y a un combat avec un homme, avec un ange, avec une force céleste, peu importe, de Jacob. Jacob réussit, il ne gagne pas, mais l'ange non plus, enfin l'homme non plus, il ne le gagne pas. Donc par conséquent, le matin arrive, cette personne, cet ange, cette chose céleste lui dit: Laisse-moi partir maintenant, je ne peux pas rester, quand il y a les lumières, je ne reste pas. Et il lui change son nom à Israël. Et à ce moment-là, Jacob appelle cet endroit-là Peniel.
Et pourquoi il l'appelle Peniel? Parce que j'ai vu un être divin face à face. En hébreu, ça se passe comme ça. Vayikra Yaakov Shem Hamakom Peniel, ki raïti Elohim panim el panim. Alors là, on revient maintenant à l'absolu. Là. Pourquoi? Parce que j'ai vu Dieu face à face. Alors les commentateurs s'empressent de dire non, non, c'était pas Dieu qui l'a vu, c'était un ange qui l'a vu. Mais le verset dit exactement les mêmes mots qui ont été dits à Moïse qui, lui, a vu Dieu, enfin, aperçu Dieu. J'aime pas dire le a vu, aperçu Dieu. Et de la même façon, Jacob aussi aperçu Dieu. Et, et il a survécu en percevant Dieu. Donc il a touché l'absolu. Et alors, il va y avoir une phrase tout de suite après, enfin un peu plus loin dans le texte où il est dit, Jacob arriva ensuite à Salem, ville de Sichem dans le pays de Canaan, à son retour du territoire d'Aram, et il se fixa à l'entrée de la ville. Alors, Jacob se place près de la ville de Sichem, elle existe aujourd'hui aussi, Shrem, en hébreu, Naplouse en français. Mais ce qui est intriguant, c'est cette phrase. Jacob arriva ensuite à Salem. Vayavo Yaakov Shalem, en hébreu. Et Jacob vint Shalem. Entier. Entier. Et alors, les commentaires disent Shalem, c'est la shlemut, c'est la perfection. C'est un moment dans la vie de Jacob où Jacob atteint quelque chose d'absolu. Il atteint la shlemut, il atteint la perfection. J'aime pas le mot perfection, je préfère le mot la totalité. Oui. Il atteint la totalité. Il atteint quelque chose qui est probablement ponctuel, parce que ça reste pas. Après, il a encore bien des histoires, Jacob. Hein. Là, on n'en reste pas là. Mais il y a chez Jacob cet instant où il voit quelque chose de l'absolu face à face. Et alors, il arrive à la totalité. C'est une sacrée leçon que nous donne là la Bible. C'est-à-dire que, pourquoi je reprends ça après Sartre, vous allez me dire? Eh bien, je vais vous dire pourquoi je reprends ça après Sartre. Parce que il y a dans l'être humain cette capacité, à certains moments de la vie, d'arriver à quelque chose qui est de l'ordre de l'instant, du moment. On en a déjà parlé quand je vous ai dit, quand j'ai parlé de ce qu'on appelle la sainteté, la Kedusha, et qu'en français, en hébreu, Kedusha, ce n'est pas la sainteté. La sainteté, c'est l'instant où on touche à l'absolu chez les Juifs. C'est l'instant où on touche à l'absolu. Et alors, l'homme a cette faculté de pouvoir atteindre un instant dans sa vie, un absolu. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle. Parce qu'il y a quelque chose dans l'homme. Quand on nous dit l'homme est l'avenir de l'homme chez les existentialistes, je crois que ça se marie très bien avec ce genre de propos. L'homme est l'avenir de l'homme. L'homme peut arriver dans sa vie à un instant de totalité, d'absolu. En fait, Rafi, ce serait comme si que l'homme croit en Dieu ou qu'il croit en l'homme, comme semble dire Sartre, eh bien, ça revient au même. C'est-à-dire que
Dans le cas de l'existentialisme, c'est l'homme qui est l'absolu possible de l'homme par ses choix, par sa responsabilité assumée. Et pour le croyant, c'est Dieu parce que l'homme ne s'est pas créé, premièrement, et deuxièmement, l'absolu est toujours au-delà de nous-mêmes. Il y a une distance dont on est conscient et qui entraîne chez nous une autre sorte d'attitude. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il y a un instant dans la vie de l'homme où l'homme peut atteindre cet absolu, où il peut Un le toucher, paradis. oui, Ça J'aime m'a fait pas. penser à ce qu'on appelle l'éveil dans d'autres oui, oui, mystiques. oui, je suis d'accord, tout à Ouais. fait d'accord. Dans, Oui, dans- dans la phrase l'homme est l'avenir de l'homme, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. C'est comme si c'était pas une banalité, mais s'il y a une évolution, je veux dire, je sais pas, mais je veux dire, il y a une perspective. C'est-à-dire, je comprends que sur le plan philosophique, on peut le développer en disant que l'objectif de l'homme, c'est ceci, cela, mais quelque part, c'est trop réducteur et c'est comme si je dirais la cuillère et la Deux cuillère de la secondes, cuillère. 2 secondes. oui, continue, Gérard. Ouais, donc je suis un peu gêné par cette phrase qui est un peu comme le bleu, c'est le bleu, c'est pas ça manque, c'est un raccourci qui veut tout dire et ne rien dire. Je crois qu'il faut le prendre comme ça, l'homme et l'avenir de l'homme. Faut Euh, pas trop, trop, trop- il faut, il faut le prendre comme ça, mais en même temps c'est trop réducteur. je comprends ce que On tu veux peut, dire. on pourrait dire l'homme et l'avenir de l'homme, Bezrat Hachem. L'homme et l'avenir de l'homme dans l'existentialisme, ça veut dire quoi? Ça veut Ça, dire que si on regarde sociologiquement le développement des sociétés, et ne le regardons pas sous un angle technologique, D'accord. regardons-le sous un angle d'humanité. Alors, est-ce que je vais poser une question assez difficile finalement. Est-ce qu'il y a une évolution dans l'humanité de l'homme? Est-ce que l'homme, entre l'homme des cavernes et celui d'aujourd'hui, est-ce qu'on a affaire exactement au même homme? Et je ne parle pas de technologie, hein. Mais moi, j'aurais tendance à dire que non. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées depuis. Par exemple, il y a la loi. Pas la loi du plus fort, mais la loi qui s'est instaurée. La loi qui protège a priori tout homme. Ça ne veut pas dire que ça se passe partout, que c'est universel, hein, loin de là aujourd'hui. Mais il y a des règles de guerre, qu'on les respecte ou qu'on ne les respecte pas. Il y a des règles de guerre, il y a des façons, il y a des crimes contre l'humanité, il y a des crimes. Excuse-moi, Rafi, je peux dire quelque chose là? Je t'entends, oui, oui, vas-y, Marc. Bon. Euh, il y a des moments d'absolu qui peuvent être une illusion d'absolu. Bah, par exemple, si tu prends la prise de Jérusalem en 67, il y a des gens qui ont vécu ça comme un absolu. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'histoire, mais ils avaient l'impression que l'histoire était dépassée. On entrait dans un cadre méta-historique. Oui, un cadre messianique. Un cadre messianique, si tu veux, voilà. Il y en a qui l'ont vécu comme ça. Donc, Ah on peut oui, dire, pour certains, c'est un absolu, pour d'autres, c'est une illusion d'absolu. c'est Et pour qui ça va que occasionner ce qu'on peut tu, imaginer aussi, voilà. tu viens introduire la subjectivité là-dedans. Tu as raison. Parce que c'est quelque chose de subjectif à l'individu. C'est j'ai pas évident. compris. En quelle année? En 67, quand 67. la guerre des 6 jours, Ah, quand ils ont pris le 76. Non, Kotel, mais je croyais 73 de notre. 67, 67, quand on voit la fameuse photo là, des soldats de Sahel là, qui touchent au Kotel, etc. C'est quand même, il y en a qui l'ont vécu comme un absolu.
Enfin, ce cette moment photo, c'est une historique. photo retouchée et retapée, hein. Oui, bien sûr, non, mais enfin, je veux Ah dire ce bon? que ça évoque, quoi. Mais c'est vrai, quand on voit le Rav Goren prendre le chauffard et sonner le Ouais. chauffard, on a une impression comme ça, c'est l'ère messianique qui est là. Et il y en a beaucoup qui l'ont pris comme ça et qui continuent à le percevoir comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Mais je ne suis pas tellement dans cette Oui, perspective-là, oui, non, mais bon, dans bon, c'est n'importe quoi. une perspective beaucoup plus humanitaire. C'est-à-dire que l'homme a tant, ils ne le font pas tout le temps, à supprimer la peine de mort, à estimer la vie avec beaucoup plus de force. L'esclavage est en voie de disparition sur la Terre, bien qu'il y ait encore des endroits où il y a des esclaves, et, etc., etc. C'est-à-dire il y a une évolution de l'homme, et dans ce cadre-là, je peux comprendre que l'homme est l'avenir de l'homme, et je suis d'accord tout de même avec toi, Gérard, qu'il y a quelque chose de réductionniste là-dedans. C'est vrai. Et c'est pour ça que l'existentialisme est d'une certaine façon très réductionniste. Parce que, ok, l'homme, l'espoir de l'homme, c'est l'homme, euh, mais bon, il y a Moi, des je pense que l'existentialisme, il a le mérite de bien nous, nous dire clairement que nous sommes responsables de nous-mêmes. limites. Et ça ne contradit pas le judaïsme, parce que Dieu, c'est la fameuse histoire, mon Dieu, je voudrais gagner au loto, mon Dieu, je voudrais. Une fois qu'il a bien ressassé, répété cette prière, Dieu finit par lui dire, mais enfin, achète au moins un ticket. Oui, Bon, mais ça veut dire que notre part, elle est importante, même si nous ne sommes pas tout puissants. absolument, je suis tout à fait d'accord. Et j'ai un problème avec les religions qui disent ah ben c'est pas nous, c'est Dieu qui décide. Et Oui, tout est écrit et tout ça. oui, Oui. ça enlève la responsabilité de l'individu, alors que là, tu as tout à fait raison. La responsabilité de l'individu, c'est quelque chose de fondamental. Donc, Voilà. on, Ça veut on- dire que nous pouvons effectivement évoluer vers le mieux. absolument, absolument, on peut évoluer Et je vers. ne sais pas si l'homme préhistorique était moins bon que nous. Ah, j'en J'en sais rien. doute beaucoup. Ah non, non, je suis sûre que non. Parce que quand tu vois ne serait-ce que les dessins rupestres, ah bah, et quand tu vois les productions, bah, tu sais, on n'est pas très loin d'eux. On est à peine, on est les mêmes. Les mêmes. Peut-être, oui. Peut-être, oui, oui. C'est pas Et au niveau même, technologique, hein. ils étaient supérieurs dans certaines choses. Peut-être, peut-être, Quand oui. tu vois dans la grotte Chauvet la taille des poteries qu'ils étaient capables de cuire, des Mhm. poteries immenses, mais je ne sais pas si on peut encore le faire avec les moyens qu'ils avaient. En plus, quand tu vois la beauté des bijoux, quand tu vois l'invention du hameçon et d'autres choses, mais tu doutes que tu es vraiment plus évolué, tu en doutes beaucoup. Oui, bon, ça, c'est sûr tu parles, mais tu te places sur le plan technologique. Oui, Moi, je ne me suis oui, pas je placé sais, sur le plan technologique. mais sur l'autre plan, on peut imaginer parce que il y avait des civilisations préhistoriques qui étaient plus avancées que d'autres aussi. Mais Oui, j'ai pas l'impression que quand ils migraient librement, la Terre n'avait pas de frontières. Comme je trouve ça moi, je comprends pas l'histoire des frontières, hein, pardon. Non. et Donc, quand ils migraient librement ailleurs, bah, j'imagine pas qu'ils venaient en conquérant ni quoi que ce soit. ça dépend. Souvent, ils venaient pour prendre de la terre parce que la terre était meilleure à un autre endroit. Et il y avait déjà des gens. Euh, Bah, il y avait peut-être aussi une curiosité oui, désintéressée, je il y sais a eu pas aussi, moi. il y a eu aussi ça, on le sait, entre Néandertal et l'homme et l'Homo sapiens. On le sait, puisqu'ils se sont mariés entre eux. Alors, il y a eu des liaisons, il y a eu une relation relationnelle. D'ailleurs, on fait une hiérarchie, on dit que l'Homo sapiens était plus évolué que le néandertalien. Mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. C'était une civilisation différente, c'est tout. Parce qu'ils sont aussi très évolués.
Bon, tout ça, on n'en sait trop rien, mais on vit sur un, et je vais aller dans ton sens, Daniel, on vit euh, sur une espèce d'idée préconçue, comme quoi les gens dans le temps, c'était des primitifs et nous, on est des Hein? évolués. Ah bah toujours, on n'arrive pas à enlever ça. Oui, on a du mal. C'est vrai, c'est vrai. Mm. C'est un problème. Un problème. Mais ne sortons pas de notre absolu, parce que c'est notre absolu qui nous intéresse. Donc, Oui, on voit que Jacob a aussi une relation avec cet absolu et que la Bible en parle finalement de l'absolu. Ça la travaille. Et alors, il y a, euh, Euh, il y a ex- oui, vas-y. Tu me permets de t'interrompre encore une fois? Oui, vas-y. Et dans le combat de Jacob, à ce moment où il se trouve déchiré entre et euh, pour comprendre qu'est-ce qui va se passer en danger, il se trouve en danger avec les siens les êtres les plus chers qu'il a d'un côté, lui de l'autre, avec la peur de rencontrer Esav qui voulait le tuer, etc. Il arrive dans cette lutte. Est-ce que c'est une lutte avec lui-même? Est-ce que c'est une lutte avec un envoyé de Dieu qui lui dit ne crains rien, je suis là? On ne le saura pas, je pense. Mais la question, c'est qu'il a vaincu sa peur. Et il y a un très beau passage juste après, je crois, je ne sais pas, qui dit Katonti Mikol Chassadim. Oui, 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 c'est plus loin. Katon dit Nicolas Fassadi, oui. Oui. Alors ça, c'est magnifique. C'est magnifique, ça veut dire que malgré la lutte interne où il s'est engagé et dont il a triomphé, contrairement à Caïn, par exemple, eh bien, pour qui Caïn, pour qui Dieu était quand même présent. Dieu lui a textuellement annoncé et il l'a prévenu. Attention, là, au moment où tu es là, c'est là que le mal est tapis, dans l'ombre. Et Yaakov aussi se trouve dans une période, un moment extrêmement ténébreux. Absolument. Donc, je te remercie d'avoir apporté ce passage, vraiment. Et tu me fais penser à quelqu'un d'autre qui n'est pas un juif, c'est Plotin, le philosophe Plotin, qui était un néoplatonicien. Et Mm. Plotin, la grande thèse de Plotin, c'est rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Socrate avait dit, connais-toi toi-même. Or, Plotin dit, rentre en toi-même. Rentre en toi-même, c'est-à-dire, c'est pas vers l'extériorité que tu dois aller, c'est vers l'intériorité que tu dois aller. Et tu peux toucher à cet absolu par l'intériorité. J'ai hésité à apporter des textes de Plotin ici. Si vous avez envie de lire Plotin, vous pouvez y aller, c'est dans Internet, vous avez tout en français comme il faut, ne vous gênez pas, il y a quelques milliers de pages à lire, c'est pas grave, ça ne gêne pas. Donc, ça, c'est la première idée. Maintenant, je voudrais aborder une autre idée qu'on trouve dans l'Exode et qui nous dit comme ça, quand Moïse demande à Dieu de le voir, il veut le voir, Dieu répondit à Moïse, je suis l'être invariable. Je déteste cette traduction, c'est celle du rabbinat. Je suis l'être invariable. Et il ajouta, ainsi parlera-tu aux enfants d'Israël, c'est l'être invariable qui m'a délégué auprès de vous. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit ça comme ça. Vous savez, la Bible du rabbinat, elle a beaucoup de failles. Hein. Elle a, si elle s'éloigne beaucoup du texte souvent. Or, l'être invariable, dans la traduction littérale, c'est je suis celui qui suis. Je suis ayé, hacher, ayé. Et dans Shuraki, dit comme ça. Elohim dit à Moshe, c'est la traduction de Shuraki. C'est intéressant de regarder, vous l'avez dans Internet aussi, la traduction de Shuraki. Ayé, hacher, ayé, je serai qui je serai. Et il dit ainsi, diras-tu aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël, je serai, m'a envoyé vers vous. Je serai, m'a envoyé vers vous.
Et dans la Bible de Jérusalem, qui est une Bible chrétienne, mais qui est très bien traduite en général, ils font très attention à coller au texte. Ils disent comme ça, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis, m'a envoyé vers vous. Alors là, on touche à quelque chose d'absolument abstrait. Je serai celui que je serai. Ayez à chérir, c'est du futur. Je serai celui que je serai. Qu'est-ce que ça veut dire? Je serai celui qui se. Je serai. C'est-à-dire, je ne suis pas, je serai. C'est pas dans un présent, c'est quelque chose qui est dans l'absolu total, qui est intouchable, qui est inapprochable. Et cette idée-là, elle est fondamentale, parce que comment Dieu va se présenter aux enfants d'Israël en disant je serai, je serai, m'a envoyé vers vous. C'est ça la bonne traduction. Je serai, m'a envoyé vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire je serai, m'a envoyé vers vous? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui qui je suis, mais dans un avenir où vous toucherez à l'absolu, alors vous saurez qui je suis. Maintenant, vous ne le savez pas. C'est-à-dire que finalement, d'après ce texte, l'absolu est quelque chose d'inaccessible à l'homme. C'est quelque chose vers lequel l'homme va tendre, mais qu'il n'abordera jamais. Il n'y a pas de point de communication entre les deux. Et alors, je vais apporter en finale oui, je vous ai donné la traduction littérale, là, c'est ce que je viens de dire. Et, oui, Daniel. Moi, j'ai trouvé dans mon expérience que de lire le passage complet, c'est-à-dire je serai ayé Asher ayé. Si tu veux, si on laisse flotter son esprit, ce qui s'était passé, on sent quelque chose. C'est pas du même ordre qu'une tautologie. C'est ce que c'est. Enfin, en même temps, il y a un peu de ça. Tu sens la force d'une identité que tu peux pas définir plus que ça, mieux que ça. Eh ben, quand il leur dit je serai, il donne pas la suite. C'est comme un appât. Tu as pas encore le reste. Oui, je suis d'accord. C'est quelque chose de futur. Et alors, c'est très intéressant parce que si on compare cette terminologie dans toutes les mythologies qu'on peut rencontrer, les dieux ont une famille, ils sont le fils de quelqu'un, ils appartiennent à une histoire, ils ont une histoire. Alors que là, je serai ce que je serai, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin, ça n'a pas d'histoire. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas une origine, il n'y a pas une naissance, il n'y a pas d'évolution. Dans les mythologies, les dieux dépendent les uns des autres et leurs actions sont souvent conditionnées par les autres ou par le destin. Le destin aussi en Grèce, c'est quelque chose de très compliqué. C'est comme le fatum à Rome, c'est quelque chose, le destin. Qu'est-ce que c'est le destin? C'est d'une force supérieure qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à aborder. Les dieux sont en dessous. C'est pour ça que je dis que partout on retrouve quelque part cet absolu total. À Rome, en Grèce, chez les Indiens, aux Amériques, partout, chez les hindous, mais je sais, je ne connais pas, enfin, il y a peut-être d'autres cultures où l'homme a sa personnalité et sa liberté face à ce être absolu. C'est-à-dire que chez les Grecs,
tu allais les consulter, tu ne pouvais pas faire mieux. Ça veut dire que tu pouvais pas, peut-être pas, voilà, t'avais rien. C'est comme si tu n'avais pas euh, ton propre terrain d'action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de libre arbitre, c'est ça que tu veux dire. Non, voilà. Oui. Il n'y a pas de libre arbitre. Alors, ça Il y a dépend. pas, parce que il n'y a pas seulement le libre arbitre, c'est la possibilité d'agir aussi, d'influer Oui, oui. Oui, sur le courant des choses. Alors que sur le cours des choses. chez nous, il y a beaucoup plus ça, parce qu'il y a une forme de libre arbitre, je dis bien une forme de libre arbitre qui existe. Le libre arbitre n'est pas complet, mais il existe. C'est-à-dire Mais que, ensuite, c'est ça qu'a développé la Kabbale, c'est de montrer les liens, les fluctuations possibles entre tout ça. oui, oui, ça, je suis d'accord, mais même si on prend la Bible, déjà dans la Bible, on a toujours au Bacharta Bacharim, tu pourras choisir le Choisir, bien ou le mal, tu as le choix, c'est toi qui choisis. C'est ça toi qui dépend de soi. Ça dépend d'abord de soi. c'est une responsabilité. C'est pour ça que d'un côté, la Bible, elle est extrêmement existentialiste, hein, d'une certaine façon, parce qu'elle donne Oui. la responsabilité à l'homme. Donc, Mm. voilà, si vous voulez, quelque chose qui est important. Dans le Guide des égarés, on nous dit, c'est une chose démontrée que Dieu le Très-Haut est l'être nécessaire dans lequel, comme nous démontrerons, il n'y a pas de composition. Nous ne saisissons de lui autre chose, si ce n'est qu'il est, si ce n'est qu'il est, mais non pas ce qu'il est. Là, il y a une erreur dans le texte. C'est ce qu'il est, mais non pas ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On sait il est, mais il n'est pas. Parce que quand je dis il est, c'est déjà une formulation humaine. Et comme pour. Il est, mais on ne sait pas ce qu'il est. Et non pas ce qu'il est, oui. Il n'y a pas de pourquoi. On Non, sait non, mais dis-moi qui il est. Je peux pas, je ne sais pas. Mais exactement. il est. Ouais, Voilà. c'est très très loin, vous remarquerez, des formes que le judaïsme peut exhiber aujourd'hui, hein. On est très loin on est dans une abstraction totale. Et il y a très peu de gens qui ont suivi cette voie, hein. Il y en a eu un au XXe siècle qui s'appelait Yeshayahu Leibovitch, qui était un philosophe juif, qui était un physicien, qui était un médecin. Il était beaucoup de choses, Leibovitch, qui a beaucoup écrit là-dessus et ça a fait remuer beaucoup de choses dans la tradition juive parce que beaucoup n'étaient pas d'accord avec sa vision des choses. Mais c'est quelque chose d'important. Ne saisit pas, on peut avoir l'idée de ce qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas dire quoi. On ne peut pas dire quoi. On ne sait pas quoi. Et alors, je vais vous apporter un texte du Zohar, maintenant, des Tikkuné Zohar. Ce n'est pas le Zohar. Le Tikkuné Zohar a été écrit plus tardivement que le Zohar. C'est une suite, on ne sait pas ce qu'il a écrit, mais ça fait partie du Zohar. Aujourd'hui, on étudie ça par égal avec le Zohar. Et le texte est comme ça, c'est un texte un peu difficile, mais j'espère que vous me suivrez. Le glossateur dit, toi, être humain, avant d'entrer dans cette étude, je suis venu t'avertir. C'est au début du Tikkun Zohar, on dit ça. Tiens-toi debout sur les fondements de la foi véritable et plante solidement ton pieu en un lieu sûr, de peur que des idées malveillantes ne te séduisent, que des pensées ne s'élèvent en ton cœur et que tu ne profères des paroles sur les hauteurs célestes. En voyant dans ce tikkun qu'il est question de cheveux, de front, d'oreilles, de visage et d'autres organes corporels, prends garde. Ne te tourne pas vers le néant en attribuant ou en décrivant, même par la pensée, la moindre chose de cela à celui qui est au-dessus de tout de ce qui est élevé, au-dessus de tout ce qui est caché. Oui, alors pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des textes du Zohar, dans le Zohar, il y a un texte qui est un texte central dans le Zohar qui s'appelle la Hydra Rabbah. La Hydra Rabbah, je crois qu'elle est traduite en français. Si vous lisez ça, vous n'allez rien comprendre
vous allez vous dire, c'est de la science-fiction grand format. Et c'est justement contre ça qu'il nous dit, quand il est question de cheveux, de front, d'oreilles, de visage, et qu'on parle de Dieu, eh bien, dis-toi que tout ça, c'est pas Dieu. C'est quelque chose qui t'aide à comprendre, à t'approcher, mais c'est pas Dieu. Car pour la cause des causes, pour Dieu, aucune pensée ne peut l'atteindre. Il n'a ni portrait, ni ressemblance, ni forme, ni organe corporel. Il n'a aucun nom connu. Cependant, il remplit tous les noms et il est la perfection de tout. Vois bien ce qu'a écrit le divin Tana Rabbi Shimon Bar Yochai lorsqu'il a voulu relever les mystères de la Torah dans l'Hydra. C'est ce dont je viens de vous parler. Il a commencé en disant, maudit soit l'homme qui fera une image sculptée ou en fonte, même dans son esprit, pas seulement dans la matière, mais même dans l'esprit. On ne doit pas imaginer quelque chose. On imagine tous que Dieu, c'est un bon papa. Ben non, c'est pas un bon papa. Il n'est pas dans nos catégories. Ce n'est pas nos catégories de pensée. Ceci afin d'ôter du cœur de tous les chercheurs toute pensée erronée, de peur que Dieu préserve, il ne trébuche et ne tombe, qu'il ne se laisse entraîner par les penchants de leur cœur, qu'il ne s'égare et ne parle pas. Puisqu'il voulait parler de tête, d'œil, d'oreille et d'autres organes corporels, il craignait qu'il ne se trompe en attribuant, en décrivant un corps et une image au Créateur, béni soit-il. Moïse a dit, car vous n'avez aucune image, il n'y a pas d'image de Dieu. Alors, ça, c'est très important parce que je vais vous donner un exemple d'aujourd'hui et c'est un exemple très critique. Il y a quelques jours, il y a eu l'Akba Omer. À cause de la guerre, l'Akba Omer est dans le nord. Hein. Il y a eu souvent des bombardements sur la ville de Méron, dans le nord. Et l'Akba Omer a lieu à Méron. Et l'armée a demandé aux gens de ne pas venir à Méron. Et il y en a des milliers et des milliers qui sont venus à Méron. Et alors, on a interviewé le rabbin de Méron en lui demandant, mais pourquoi tu laisses faire ça? Il a dit, quand les gens ont la foi dans Bar Yochai et dans Dieu, alors il ne leur arrivera rien. Et c'est justement ça que le texte ici, il dit, non, ça ne va pas ça, c'est pas comme ça. Quand tu dis il ne leur arrivera rien, c'est que tu donnes l'image de Dieu déjà. Tu dis que Dieu est quelque chose de proche de nous, qui va nous défendre, qui va nous protéger. Or, on voit dans l'histoire que ce n'est pas du tout comme ça. Moi, j'arrête pas de dire. Même à Méron, d'ailleurs. C'est terrible ce qui s'est passé. Oui, il y a quelques années, oui, c'est terrible. Oui. Mais il y a cette idée qu'on est protégé par la Torah. Or, moi, ma théorie est la suivante. C'est nous qui protégeons la Torah. C'est nous qui protégeons le judaïsme. Pourquoi on protège le judaïsme? Parce qu'on prolonge. Parce que aujourd'hui, je parle de judaïsme, je parle de versets, je parle de ça. Alors, c'est nous qui prolongeons cet enseignement. Ce n'est pas la Torah qui nous protège. Quand quelqu'un vous dit, va dire tel verset ou tel verset, et tu verras, il t'arrivera rien ou tu guériras d'une maladie, mais c'est du paganisme. D'ailleurs, vous racontez toujours une histoire qui s'est passée lors de la Seconde Guerre mondiale, des religieux qui étaient en train d'étudier la Torah et ils pensaient être protégés par les nazis. Et ils ont été bien évidemment tués par les nazis tout en étudiant la Torah. Vous racontez souvent cette histoire. Oui, parce que c'est terrible cette histoire-là. Mais c'est constant, ça continue. Les gens, ils continuent avec ça, alors que c'est nous qui protégeons la Torah. Il y a un célèbre rabbin, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a dit, si on n'était pas là, nous, eh ben toi non plus, tu ne serais pas là, parlant de Dieu. Tu es là parce que nous, on est là. Et il a terriblement raison. Si nous, on n'est pas là pour dire on est juif et on définit le judaïsme, eh ben, il n'y a pas. Il n'y a plus de judaïsme. Imaginez-vous un monde où Hitler aurait tué tous les juifs. Il n'y aurait plus de juifs sur Terre. Eh ben, en quelques milliers d'années, on n'aurait plus jamais entendu parler des juifs. Rafi, Plus de Torah, plus rien, oui. même si ce que tu dis est vrai, que c'est nous qui protégeons la Torah et pas l'inverse, l'idée que la Torah nous protège, elle fait plus rapidement son chemin et prend beaucoup plus d'espace, d'autant plus que si jamais cette pensée-là, elle est critiquée, que la Torah nous protège,
on peut se faire traiter de tous les noms. Oui, oui, mais c'est sûr, on se fera traiter de tous les noms. Mais la Torah, elle n'est pas là pour nous protéger. Elle est là pour nous enseigner quelque chose, pour nous donner des valeurs. Et c'est grâce à ces valeurs que nous pouvons protéger la Torah. C'est complètement à l'envers. Ça nous donne une responsabilité. C'est nous qui avons la responsabilité. On ne renonce pas parce qu'on est porteur de messages. Mais le message sans nous, il n'existe pas. Il faut qu'on soit là pour qu'il y ait le message. On a besoin d'exister pour qu'il y ait le message. Et c'est ça qui est important. Donc, il ne faut pas le voir à l'envers, comme beaucoup de gens le voient malheureusement. Et alors, le texte du Zohar continue, il dit, Isaïe a dit, à qui comparez-vous Dieu et quelle image lui donnerez-vous? Et à qui me comparerez-vous pour que je sois son égal, dit le Saint, c'est-à-dire Dieu. Et d'autres versets semblables, tous témoignent et proclament qu'il n'y a aucune ressemblance entre lui, béni soit-il, et nous du point de vue de l'essence et de la structure. Mais les membres évoqués en nous ne sont que des signes pour des choses supérieures, cachées et scellées, que la force intellectuelle de l'homme ne peut atteindre. Aucun langage ni aucune parole ne peuvent les saisir, et sa pensée est trop courte pour en atteindre la profondeur. Je ne suis pas autorisé à mêler ma tête aux montagnes hautes, à savoir les maîtres de la Kabbale qui ont approfondi et élargi leur discours sur ce sujet. Mais mes entrailles ont bouillonné et n'ont pas trouvé le repos par crainte que ceux qui travaillent le lin peigné et le tissage ne tissent des toiles d'araignée et que par des opinions fausses, ils n'allongent leur sillon. Voici ce qu'a écrit à ce sujet Rabbi Yosef du Katilia dans l'introduction du Shaharei Ora, les portes de la lumière. Ce qui a écrit l'auteur du Chinour, c'est un livre, le Sefer Chinour, dans son introduction au commentaire de la Torah, et le divin Rabbi Menachem de Rekanati, que sa mémoire soit bénie, sur la parasha de Vayechi, au verset, bon, ça n'a plus d'importance. Il nous montre ici plein de kabbalistes qui écrivent la même chose. Et on ne sait pas ce que c'est. On comprend, quand on parle de Dieu, on parle d'émanation, on parle de choses qui sont compréhensibles à l'être humain, mais pas au-delà. On ne peut pas aller au-delà. Ce n'est pas parce que je comprends les sphirotes que je comprends ce qu'est Dieu. Loin de là. Alors, il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Yehuda Hayat, qui a écrit un livre qui s'appelle Ma'arechet HaElohout. Le Ma'arechet, c'est le système de Dieu, si on peut dire en français. En fin de compte, partout où tu vois qu'il parle au sujet des séphirotes, de choses qu'il ne convient pas de dire au sujet du Créateur, béni soit-il, telles que des mesures, une stature, shiur koma. Il y a un des textes dans le judaïsme, et particulièrement de l'époque des quatre du Pardès, qui s'appelle le shiur koma, qui parle de la forme et de la taille de Dieu. Et alors, les gens ont tendance à le prendre au pied de la lettre. Une stature et leur semblable. Tout cela est dit au sujet des séphirotes. Et quand tu verras qu'il parle sur le mode de la louange et de l'action de grâce, tout cela est dit au sujet des créateurs qui est en elle et de même à l'extérieur d'elle. Car il n'y a rien qui puisse le limiter. C'est pourquoi il ne faut attribuer au Créateur, béni soit-il, ni droite, ni gauche, ni face, ni revers, ni haut, ni bas. Il a encore écrit, bien que dans la mesure de la stature, shiur koma des parsaot, des divisions qui concernent les attributs et non le Créateur, il ne faut pourtant pas penser. Dieu préserve que ces parsaot sont des mesures quantitatives. C'est-à-dire que quand on nous parle de la taille de Dieu, il n'y a rien de quantitatif là-dedans. Quand on nous dit, d'ailleurs, c'est d'une manière générale, et il y a des gens qui le prennent au pied de la lettre, que Adam Arishon, le premier homme, il allait d'un bout du monde à l'autre, dans sa taille, ça ne veut rien dire du point de vue textuel. C'est une autre idée qui était mise. C'est quelque chose de tout à fait spirituel, ça n'a rien de physique. Alors, il faut pourtant que ces personnes sont des mesures quantitatives, pas quantitatives. Il s'agit plutôt du sens de paras, ta royauté a été divisée.
Toutes ces parsaot dont on parle dans la mesure de la stature sont des lettres, car chacune est appelée parsa, une division, parce qu'elle a été coupée de la masse comme des pierres coupées d'une montagne. Il a dit que la multitude de parsaot mentionnée ici fait allusion aux étincelles qui explosent sous les coups du marteau de l'enclume. C'est-à-dire qu'en faisant le monde, il y a des idées kabbalistiques très nombreuses. C'est la brisure des vases dont il parle ici. La brisure des vases, c'est-à-dire qu'en créant le monde, Dieu, qui est au-delà du monde, n'a pas pu faire contenir le monde dans cette structure où il fallait la faire, où il aurait fallu qu'elle soit contenue, parce que c'était tellement coupé de l'idée du divin que ce qui s'est passé, ça s'est abîmé, ça s'est détruit. C'est ce qu'on appelle le tzimtzum, la réduction. Le monde est une réduction. Le monde est petit. Le monde est limité, alors qu'on parle de quelque chose dont on ne sait pas donc de quoi on parle. Ce sont les noms formés par l'assemblage des lettres et les combinaisons faites à partir des alphabets du Sefer Yetzira avec lesquels les choses furent créées. Parce que les lettres en hébreu ont créé le monde. Mais les lettres ne sont pas des lettres. Les lettres sont des concepts. Les lettres correspondent à des sphirotes. Les lettres correspondent à des anges. Et il faudrait comprendre le mot ange. Je ne m'arrête pas là-dessus maintenant. Les lettres sont tout à fait autre chose que ce que nous voyons. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus abstrait que ce que nous comprenons. Pour finir cette introduction, je voudrais vous parler d'un monsieur qui s'appelle, que les chrétiens appellent saint Thomas d'Aquin, Thomas d'Aquinas, Thomas d'Aquin. Il a écrit un bouquin, vous pouvez l'avoir sur Internet, hein, si vous voulez, il y a 2000 pages à lire. C'est pas, vous pouvez le faire, hein, vous avez, jusqu'à demain matin, vous aurez terminé le bouquin. Il est un disciple d'Aristote. Alors, c'est un chrétien, c'est un prêtre, et il va essayer de réconcilier la raison, c'est-à-dire Aristote, et la foi, et la religion. Thomas d'Aquin connaissait très bien Maïmonide. Il le cite. Il l'appelle Rabbi Moïse. Il cite le Guide des Égarés. Thomas d'Aquin a eu affaire à l'Église. Hein. L'Église n'était pas très fort, était très, très chaude quand il est apparu parce qu'il était rationaliste. C'est le début de la scolastique. Et ça ne plaisait pas à beaucoup de gens, comme Maïmonide d'ailleurs. Ça ne plaisait pas à beaucoup de gens parce que c'était trop rationaliste. Et alors Thomas d'Aquin écrit cette chose qui est fondamentale parce qu'il nous dit la même chose que les Juifs. Hein. Ils se rejoignent. Il est rapporté dans l'Exode que Moïse demanda « S'ils me disent quel est le nom du Seigneur, que leur dirai-je » Le Seigneur lui répondit « Vous leur direz « Celui qui est m'a envoyé vers vous ». Vous voyez, on revient au texte « Ayez Asherayé hein. » Ayez, celui qui est. Donc, Mais sauf que nous, c'est un futur. Eh oui, mais il ne le met pas au futur, il le met au présent. Donc, ce nom, celui qui est le nom de Dieu qui lui est le plus propre. Conclusion, le nom de celui qui est le nom de Dieu qui lui est le plus propre pour 3 raisons. Et alors, il va nous expliquer pourquoi celui qui est ou celui qui sera, c'est le mieux. Ces 3 raisons sont tirées de sa signification, de son universalité et de sa co-signification. Premièrement, sa signification. En effet, il n'exprime point une forme quelconque, mais l'être lui-même. Être. Car l'être de Dieu étant la même chose que son essence, ce qui ne peut se dire d'aucune créature, comme nous l'avons prouvé, il est évident qu'entre qu'entre tous les autres noms, celui-là est le plus propre à la divinité. Car tous les autres êtres doivent leur nom à leur forme, tandis que Dieu seul le tire de son être. Et il a raison, parce qu'au début du Sefer de la Genèse, au début du Sefer Bereshit de la Genèse, Dieu dit à l'homme, donne des noms aux animaux, donne des noms, il faut nommer les choses. On est obligé de nommer les choses pour qu'elles existent. Si on ne les nomme pas, elles n'existent pas. Il faut définir, il faut donner
faut dire ça c'est un chien, ça c'est un loup, ça c'est un lion, ça c'est un homme. On a besoin de dire, nous, on a besoin de dire. Et alors, Dieu seul n'a pas besoin de dire, on n'a pas besoin de dire Dieu même. Dieu, c'est déjà une réduction. Deuxièmement, son universalité. En effet, tous les autres noms sont moins généraux ou s'ils reviennent à lui, ils y ajoutent toujours quelque chose qui n'existe que dans notre esprit. Ainsi, il lui donne une forme ou un mode quelconque qui le détermine. Or, notre esprit ne peut, sur cette tête, connaître l'essence de Dieu en elle-même. Et toutes les fois qu'il détermine ce qu'il sait de Dieu sous un ordre quelconque, il s'éloigne par là même du mode dont Dieu existe en lui-même. C'est pourquoi plus les noms sont déterminés, généraux et absolus, plus ils sont propres à Dieu. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où tout ce qu'on va dire sur Dieu, on est à côté de nos pompes, hein, tout simplement. Et là, il parle de Saint Jean Damascène, qui était un théologien du 7e, 8e siècle, qui a dit avec raison que le premier de tous les noms qu'on donne à Dieu, c'est celui qui est. Parce qu'il a l'être et qu'il le comprend tout entier comme étant l'océan infini, sans rivage de la substance. Tout autre nom, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui parle, fermez le micro. Tout autre nom indique un mode de la substance. Ils n'entendent pas. Fermez le micro, s'il vous plaît. Ou alors, je vais essayer de fermer moi les micros. Ah. Une seconde. Je crois que j'ai la possibilité de fermer les micros. Non, non, c'est pas ça. Bon, pas grave. Okay. Bon, c'est pas grave. Alors, tout autre nom indique un mode de la substance. Ce nom, celui qui est n'en détermine aucun. Il les laisse, au contraire, tous indéterminés. C'est pour cela qu'il désigne parfaitement cet océan infini de la substance. Troisièmement, sa co-signification, car il exprime l'être dans le présent, et c'est ce qui est tout à fait propre à Dieu, dont l'être ne connaît ni le passé ni l'avenir, comme dit saint Augustin. Alors, l'hébreu dit ayez achéréier. Je serai ce que je serai, parce que même dans l'instant, on ne peut pas savoir ce qu'est Dieu. Et Thomas d'Aquin, il dit le contraire. Il dit on sait ce qu'est Dieu que dans l'instant. Que dans l'instant, on peut saisir l'idée du divin, mais ça ne veut pas dire qu'on peut définir quoi que ce soit du divin. Vous voyez, on est dans des mondes de l'absolu, là, de cette recherche. Et ça va nous expliquer pourquoi nos 4 maîtres, nos 4 rabbins vont essayer d'accéder à l'absolu. On va voir ce que ça va faire. Mais pour l'instant, on a encore du chemin. On termine avec cette première introduction et on va attaquer une autre introduction ensuite et une troisième introduction pour arriver à finalement à ces 4 maîtres. Voilà, si vous avez des questions, je vous laisse parler. Merci Rafi. Salut Marc, à bientôt. Moi, j'ai envie de dire que j'ai bien aimé la phrase de Plotin, rentre en toi-même. Ça veut dire que je ne dis pas que c'est une introspection, mais lorsqu'on arrive mieux à se sentir soi-même dans toutes ses dimensions, on peut mieux percevoir le reste, mieux percevoir le reste. Et donc, j'aime bien la phrase de Lao Tzu, on peut connaître tous les mystères de l'univers sans franchir le seuil de sa porte. Et donc, la connaissance, je veux dire, elle passe par un certain équilibre intérieur. Absolument. Et d'ailleurs, quand on rentre en toi-même, ça veut dire que tu n'as pas besoin de chercher à l'extérieur. Cherche chez toi, dans toi, à l'infini de toi. Parce que tu as tellement à chercher. Tu as cette plongée à l'intérieur de soi, comme disait le professeur Tourman, l'homme doit être un psychonaute, pas un astronaute. Un psychonaute, rentrer en nous-mêmes. Rentrer en nous-mêmes pour aller voir en nous-mêmes. Pour aller voir, pour faire ce périple. Et quand on arrive à faire ça,
on perçoit des choses que on perçoit pas forcément quand on est tourné uniquement vers l'extérieur. Voilà. Et donc, Oui, lorsqu'on a cette approche, on peut se rendre compte que aux quatre coins du monde, les gens, il y a des connexions, je veux dire, il y a des connexions ou des similitudes très fortes. absolument. Absolument. Encore quelque chose, quelqu'un veut parler? Il semblerait qu'on parle en fait des limites de la conscience, de la perception, des limites. Oui, mais oui. Oui, nous avons des limites. Mais ça n'empêche pas de percevoir quelque chose, comme dit Gérard, quelque chose d'extérieur à nous aussi bien. Oui, et justement, il y a là un problème. Oui, Parce que oui. quand tu dis ça, on entend souvent des gens qui disent Dieu a dit. Moi, ça me fait toujours marrer quand on me dit Dieu a dit. Non, Dieu a dit dans la Torah. Oui, mais souvent, ça extrapole. Hein. Dieu a dit, c'est-à-dire Dieu a dit comme ça, alors moi, j'interprète comme ça. Dieu a dit. Ça veut dire c'est moi qui dis d'après ce que Dieu a dit. Je me rappelle d'un enfant qui était dans une école de Lubavitch et il vient à la maison chez lui, il dit qu'est-ce que ses parents lui demandent qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Alors il dit le rabbi a dit que Dieu a créé le monde. Alors vous comprenez ce genre de propos, ça supprime, ça fait quelque chose comme si on savait ce que Dieu a dit. Alors Dieu a créé le monde, ok, c'est l'air, mais c'est pas le rabbi qui l'a dit, c'est Dieu. Dieu a créé le monde, il a donné la Torah, et, et d'ailleurs, il faudrait aussi comprendre ce qu'on dit quand Dieu a donné la Torah. De quoi on parle? De quoi on parle? On ne va pas le faire maintenant. Mais de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que c'est exactement la Torah? C'est très complexe. Hein. C'est pas du tout des choses simples. C'est pas le mont Sinaï et puis Dieu a donné la Torah. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. La Torah, elle a été conçue avant la création du monde, nous dit-on. C'est un concept. C'est un concept fondamental. Je veux pas rentrer dedans parce que c'est très, très long. Et en plus, il faudrait que j'apporte beaucoup de sources ici. Il y a... La Torah, c'est pas seulement un livre écrit. C'est quelque chose qui va très au-delà du livre écrit. C'est quelque chose qu'on a du mal même à saisir. Parce qu'il y a quelque chose qui nous... Il y a un message là, abstrait qui guide le monde, qui aide le monde, mais il aide le monde parce que nous aidons, nous sommes là, parce qu'on le propage. Mais il ne faut pas dire Dieu a dit, ou on sort des lois comme ça. On entend aujourd'hui, il y a souvent des gens qui disent Dieu a dit qu'il faut faire comme ça. Bon, où c'est écrit? Ah ben, on le sait, on le tire d'un verset, mais c'est de l'exégèse, c'est pas autre chose. C'est une exégèse humaine. Alors, Rafi, oui, on dit que Dieu a créé l'homme à son image. oui. Est-ce que c'est une phrase de la Torah ou bien c'est une phrase rédigée par un homme? Non, c'est une phrase de la Torah. Mais ça veut dire quoi? Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce qu'on exprime? Quoi? Que Dieu est construit comme un homme, il y en a qui le disent. Il y en a qui disent que la forme du monde, de tout, c'est une forme humaine. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais Dieu a créé l'homme à son image, c'est comme l'image du monde qu'il a voulu créer. Qu'est-ce que c'est cette formule-là? C'est une formule très complexe qui n'a pas vraiment, qu'on a du mal à cerner. Oui, mais enfin, ça se rejoint, quelle que soit la chose elle-même, qu'on le sache ou non, ça change rien. Le but, c'est d'arriver alors à ce que tu as ramené aujourd'hui, c'est-à-dire un idéal humain, peut-être, un idéal humain qui permet d'être bien soi et avec les autres et tous.
Dans la paracha qu'on vient de lire, il y a quand même des lois importantes pour ça. Il y a plein de lois importantes. Dans la Torah, il y a plein de lois importantes. Mais Oui, mais la mienne, là, celle d'hier, c'est la paracha de ma date hébraïque de naissance. Ah oui, Mais je l'adore, je l'adore. Pourquoi? Parce que ça commence avec le repos de la terre, le repos sabbatique de oui, la terre, avec le, le soutien d'autrui avant qu'il ne tombe. Il y oui, a des choses cruciales oui. Ah oui, mais de cet idéal. souvent les lois exprimées dans la Torah sont des lois qui sont d'une profonde humanité. Par exemple, tu viens de le dire, quand ton frère fait faillite, eh ben, tu ne le laisses pas tomber. Tu ne le laisses pas tomber en faillite. Tu vas le relever. Et les commentaires expliquent pourquoi. Ils disent, parce que si tu le laisses tomber, toi aussi, tu peux tomber. Et tu aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne te soulever là. Qui Ah vienne... oui, pourquoi pas? Ah oui? Alors, toute l'idée de la faillite, c'est une idée qui est contre la Torah. OK? Elle est opposée à la Torah. Mais qui c'est qui va vous dire ça aujourd'hui? Qui c'est qui va Mais vous dire attends, ça? quand on était gosse, nous, on était 4, on jouait beaucoup au Monopoly. Oui, Je me souviens que d'une fois où un de mes frères, puis c'est arrivé souvent, eh ben, il devait arrêter de jouer parce que, ben voilà, il pouvait plus. oui. Alors alors ça m'a fait quelque chose et j'ai dit, ben non, on va lui prêter et puis il va continuer à jouer, il va peut-être se remettre. Alors, eh ben, ça, on n'a pas mis longtemps. Alors l'autre frère, l'aîné, c'est lui qui avait la caisse. Et il s'est pas prononcé. Il nous a laissé juste le temps de se mettre d'accord. Et puis on s'est très vite d'accord que oui, on pouvait faire comme ça. Ben, tu vois, je connaissais pas la Torah, je Mhm. connaissais pas ma paracha, encore moins. Et donc, euh, et donc, et donc pour moi, c'est presque comment dire, l'innocence de l'enfant, de, Oui, de nous-mêmes qui parle. oui, oui. Et, et aujourd'hui, quand quelqu'un fait faillite, on l'écrase. Hein. Ouais. On l'écrase. Eh ben, finalement, maintenant qu'on discute, je me dis, bah, tout compte fait, que tu avais envie, d'accord, qu'il tombe pas, tu avais envie qu'il joue avec nous, mais tu avais envie de jouer tout court, peut-être, je sais pas, Peu importe. peu Mais importe. le fait, c'est que on laisse pas l'autre tomber. Non. Voilà. On parle de la jachère. Hein. La jachère, quand tu parles de la Shemitah, c'est une forme de Ah ben jachère. oui, c'est la C'est jachère, ils ont appelé ça la jachère en France, oui. oui, c'est une forme de Shemitah. Mais C'est les chrétiens, ils ont quand même tiré tout le christianisme de la Torah, et Jésus était juif, alors il connaissait les lois. en Europe, on cultivait une terre pendant. Il y avait une année sur trois, on laissait le champ en repos pour qu'ils puissent se ressourcer. Et Oui, eh aujourd'hui, ben oui, aujourd'hui, on ne le fait c'est plus. logique, Oui, c'est logique. absolument, C'est absolument. Moi, au début, j'ai mis du temps à comprendre, mais pourquoi on n'alterne pas? On dit le nord de la France, le nord du pays, peu importe. Comme ça, et l'autre, on le fait. Non, non, c'est parce que c'est aussi une règle de temps et tout ça. Donc, bah, d'accord. Mais, Oui, il y a beaucoup de choses. ben, oui, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et plus, un acte de confiance. Il y a Shmitat Ksafim aussi, il y a sur l'argent, etc. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais la Torah, elle est pleine de lois qui sont de l'ordre de l'humanité, de l'être Voilà. humain. Et, et ça, c'est quelque chose de colossal, parce que c'est un... Et, et, et- et il faut pas croire non plus qu'on est les seuls. Quand on entend les Amérindiens d'Amérique du Nord parler, quand on lit les textes qui nous ont un peu laissés, les anciens, les premiers, ben on est ébahis, quoi. On a le même éblouissement que quand on lit des passages de Torah. Voilà. Les Babyloniens avaient des règles de loi qui étaient extrêmement évoluées, et beaucoup plus peut-être d'une certaine façon que les Romains sur le plan humain.
Par exemple, en Babylonie, on n'avait pas le droit de tuer un esclave. On n'avait pas le droit de. Il fallait protéger l'esclave. Alors qu'à Rome et en Grèce, hein, les esclaves, c'était des animaux. Hein. Oui. On tuait en Comment il s'appelle déjà ce texte babylonien? Code d'Hammurabi. Comment? Le Code d'Hammurabi. Mais il n'y a pas que ça, il y en a bien d'autres. Hein. Il y a bien d'autres. Bon, mesdames et messieurs, je vais vous remercier pour cette charmante matinée. C'est nous qui te remercions, Rafi. Merci beaucoup, Rafi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des événements. Ah oui, tu nous allèches, hein? C'est toujours passionnant. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Merci.